bienvenue sur Actualité des jeux, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir, on va continuer la campagne Dungeon Saga et donc on va faire la campagne numéro 3, la gardienne tourmentée. Donc comme j'avais dit sur chaque vidéo, je ferai un retour de mes aventures. Donc ce soir, j'ai pas de retour négatif par rapport à la campagne numéro 2 que j'ai fait. Donc pour l'instant, ce qui veut dire que je ne me suis pas trompé lors de de ce scénario, pardon. Donc j'espère que les prochains qui regarderont la vidéo me diront. Donc après je ferai un retour global si j'ai des retours négatifs. Pour l'instant, j'ai pas de retour négatif. Le seul retour que j'ai, c'est un abonné qui m'a demandé quelque chose et donc je vais lui répondre après. Donc sinon, on est prêt donc, pour commencer cette nouvelle aventure, donc qui est l'aventure 3. Et on va jouer la gardienne tourmentée et on va voir comment ça va se passer. Donc on se retrouve tout de suite sur la table de jeu et en même temps je vais répondre à mon très cher abonné à la question qu'il m'a posée. Comme ça, peut-être ça l'aidera à avoir la réponse à quoi il se demandait. A tout de suite. Donc la question qu'il me posait, c'est donc le tableau du maître nécromancien. On a un tableau pour chaque ennemi. Il me demandait pourquoi les héros lançaient plus de dés que les héros lançaient plus de dés que les ennemis. Donc on peut regarder par exemple par rapport à Olaf qui a un déplacement de 7, il lance 5 dés en combat, il a une armure de 2. Donc pour pouvoir le toucher, il faut faire des 3, 4, 5, 6. Et il faut savoir que les ennemis, eux, ont donc la même chose, donc un déplacement, un nombre de dés qu'ils vont lancer et une armure à dépasser pour qu'on puisse les toucher ou pas. Par contre, eux, ils ont une autre capacité, les ennemis, c'est que si on leur fait une seule touche ou deux touches, des fois une touche ça n'a aucun effet, deux touches ça les met sur un tas d'os, ou des fois ça n'a aucun effet aussi. Des fois il faut aller jusqu'à 4 touches pour pouvoir les toucher. Il n'y a que le troll et le spectre qu'il faut lui faire 4 touches pour pouvoir le tuer, sinon le troll on lui fera des blessures, le spectre avec 3 touches, 2 touches ou une touche ça ne le tue pas, il faudra faire automatiquement 4 touches pour pouvoir le tuer. Donc les ennemis eux vont lancer soit 2 dés ou le max qu'ils vont lancer ce sera 4 dés, mais ils ne lanceront jamais plus de 2 ou 4 dés par rapport à un héros qui lancera 5 dés. Voilà, mon ami, j'espère que ça va répondre à ta question. Pourquoi les héros lancent plus de dés que les ennemis. Donc, je vais lire le petit background donc, de la gardienne tourmentée. Et on pourra commencer donc la campagne numéro 3 en espérant pouvoir gagner ce scénario. Et après la partie, comme d'habitude, on se retrouvera en ville pour voir ce qui se passe. Bien sûr, on se retrouvera en ville que si on gagne la partie. Donc, à tout de suite pour la gardienne tourmentée, le petit background. En pénétrant dans la crypte, Olaf sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela faisait des années qu'il ne s'était plus laissé aller à la suspicion. Mais il ne put s'empêcher de se demander ce que cela signifiait. La pièce était dominée par un pilier de pierre massif, orné de runes qu'il semblait danser sous ses yeux. D'autres marques avaient visiblement été grossièrement gravées dans la roche, et il sentit monter en lui une vague de nausée en les parcourant du regard. À ses côtés, Madrigal laissa échapper une malédiction sifflante dans la langue de son peuple et cracha sur le sol. « Il profane la gardienne !» Darnor la fixa du regard et Olaf remarqua la teinte verdâtre du visage du mage. « Il l'a liée à cet endroit. Elle ne peut pas quitter la crypte. » L'elfe se dirigea derrière la grande pas vers l'un des passagers latéraux, le dos raide, irradiant de colère. « Il ne peut être arrivé que d'une seule façon, et je vais lui faire exactement la même chose une fois que j'aurai trouvé sa misérable carcasse. » Mortibri sentit une accélération lorsque l'esprit tourmenté d'Elshara s'éveilla. L'écho se réveilla, fit vibrer le lien qui les unissait, comme un fil de pêche lesté d'une prise. Ainsi, il était arrivé jusqu'à la crypte et il autorisa un sourire, qu'il essayait donc de se frotter à la banshee. Il était condamné.
Voilà, donc le petit background de la gardienne tourmentée. Et donc on va voir maintenant les héros et ce qu'on doit faire pour accomplir cette mission. Donc les héros, on a donc le sémential, donc qui a toujours ses sorts. Donc il a le sort rupture des sceaux, extrait, entrave tellurique, pardon, très ardent, cristallisation, corrosion, brasier et célérité. Il a niveau de magistère. Donc ce niveau de magistère lui permet donc de lancer 3 sorts mineurs au lieu d'en lancer 2. Il a 3 cristaux de puissance niveau 1 et un cristal de puissance niveau 2. Donc on a Rodin qui a donc la capacité endurant. Et donc grâce à cette capacité, à chaque fois qu'il recevra une blessure, à chaque tour, il pourra lancer un dé et sur un résultat d'un 6, il pourra se soigner d'une blessure. Ensuite, on a Magnhild, donc une nouvelle compagnon, qui ne sera pas Madriga, mais Magnhild, dans notre campagne. Elle a la clé passe-partout qu'elle a réussi à obtenir lors de la dernière aventure. Elle avait réussi à fouiller un squelette et à trouver une clé. Elle ne l'avait pas utilisée, donc elle pourra peut-être l'utiliser pendant ce scénario. Et cette clé lui permet d'ouvrir n'importe quelle porte. Ensuite, elle a la capacité dans le 1000 qui lui permet de relancer un dé qui n'aurait pas touché l'armure d'un ennemi, ou de relancer un dé en défense. Ensuite, à la tête de succube, on se rappelle, la tête de succube lui donne hypnotique, pardon. Elle est hypnotique, elle peut hypnotiser les gens qui ne sont pas succubes, mais bon, ça ne peut pas marcher sur la Bianchi. Et ensuite, elle a la meurtre d'ossois d'araignée qui lui donne plus 1 en armure. Donc au lieu de se défendre de 2, elle se défendra de 3. Et on a Orlaf qui a frénésie. Donc frénésie, c'est pareil, il pourra augmenter donc une de ses capacités. Ce qui veut dire, c'est que s'il n'arrive pas à toucher un ennemi avec son lancer de dés, il pourra prendre n'importe quel dé qu'il a raté et le relancer pour essayer d'obtenir une touche lors de ses combats. Ensuite, il a une potion de hâte qui lui permet de faire un deuxième déplacement et se déplacer beaucoup plus vite. Mais s'il utilise la potion de hâte, il ne pourra pas utiliser d'actions de combat. Donc ce soir, on va jouer contre Elshira, qui est la Banshee, donc qui est un fantôme qui n'a pas d'armure ni de dés de combat, car c'est un fantôme et elle ne peut pas mourir. Donc elle a des capacités spéciales qui est enterrée, une autre capacité qui est immatérielle, et elle a la capacité lanceur de sorts. Elle peut se déplacer de 2. Alors la capacité éthérée qui est la figurine est une apparition qui ne peut être blessée par aucune forme d'attaque et ne possède pas d'arc. Donc elle peut traverser les autres figurines au cours de son mouvement, ou les autres figurines peuvent la traverser au cours de leur mouvement, à condition que les deux figurines ne finissent pas dans la même case. Elle ne bloque pas la ligne de vue. Et la capacité immatérielle, donc la figurine peut se déplacer à travers les murs. Un mur compte comme une case quelles que soient les dimensions. Une figurine ne peut pas terminer son tour dans un mur. Un mouvement à travers un mur ne peut se faire qu'en ligne droite. La case traversée immédiatement avant le mur et celle traversée immédiatement après doit être exactement alignée. Reportez-vous au schéma de feuille de référence du nécromancien. Et donc elle a la capacité lanceur de sorts. Donc elle peut utiliser des sorts et elle a le sort hurlement. Donc c'est un jet de combat, elle lancera 5 dés, c'est un sort de magie, donc elle lancera 5 dés et elle peut faire des touches. Ensuite elle a le sort lamentation où on lancera un dé et sur un résultat de 1 ou 2 non, sur un résultat de 1 ou 3, pardon, ça n'aura aucun effet. Sur un résultat de 4 ou 5, elle va bloquer une figurine, donc qui veut dire que la figurine passera son tour. Et pour un résultat de 6, elle fera une blessure automatique. Et ensuite, elle a un autre sort qui est loyauté d'outre-tombe, donc elle peut faire apparaître donc des spectres. Donc ça, c'est pour les héros et l'ennemi, notre ami ennemi Elshira, donc le fantôme de la Banshee. Donc notre objectif, donc le maître donjon, lui, il aura 13 tours. Donc on a 13 tours pour gagner ce scénario. Et donc on a une limitation d'animation des morts. Donc on doit faire apparaître
pas plus de 4 guerriers squelettes, 2 archers squelettes, et donc Elshira a ses sorts en elle. Ensuite, donc, par rapport à sa capacité ou son sort qui est loyauté d'outre-tombe, en sachant qu'on a 3 figurines spectres, on pourra en faire apparaître que 2 maxi, pas plus. Donc les conditions de victoire, donc les héros doivent accorder le repos à Elshira en rassemblant les fragments du cœur contenus dans les 4 coffres. Donc on a un coffre ici, un coffre ici, un coffre ici, un coffre ici. Donc si je réussis à obtenir les 4 cœurs du fragment du cœur, je sauve Elshira. Les conditions de défaite, eh ben, c'est tout simple, hein, qu'un ennemi meurt et qu'on n'arrive pas à y arriver au bout des 13 tours. Donc les règles spéciales dans les coffres, donc chaque coffre renferme un fragment du cœur de pierre de la Banshee. Lorsqu'un des héros possède les 4 fragments, le cœur se reconstitue par magie. La malédiction qui possède Elshira est alors rompue. Elle peut finalement trouver le repos. Ensuite, ici en plein milieu, on a un grand carré qui est donc on a une règle spéciale, c'est donc un pilier. Donc la zone noire 2 x 2 cases au centre de la dalle centrale et un énorme pilier de pierre. Il bloque tous les mouvements normaux et la ligne de vue. Signalez-le au joueur qui incarne l'héros. Donc je me le signale à moi-même tout seul. Donc nous, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, mais pour pouvoir voir ce qu'on veut, il faut se déplacer à chaque fois. Donc on a déjà 4 ennemis, donc pour l'instant ils ne sont pas apparents, on a des portes. Il faut savoir que les ennemis, on a des guerriers squelettes et on a un revenant nain ici. Sinon, ce sont des guerriers squelettes. Ensuite, chaque porte est fermée par donc des forces donc de 3 ou une porte qui est fermée par une magie de 1. On a un seul coffre qui est fermé en magie de 1, c'est celle qui est ici. Sinon, tout le reste, ce sont des coffres où il faudra faire une force de 2. Donc on est prêt pour cette campagne. Donc le retour de la Banshee et on va commencer. C'est parti. Et donc on va commencer avec donc Orlaf qui va faire un déplacement de 7. On y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Et donc il va lancer 5 dés pour essayer d'ouvrir la porte. Une porte de 3. Ah, avant de commencer, on tire une carte contour. Donc, je vais lancer 5 dés face à 3 dés. Et on va regarder ce qui va se passer. Si j'ai un résultat qui est plus fort, un blanc qui est plus fort qu'un bleu, j'ouvre automatiquement la porte. Donc, j'ai fait 2 5, un 4 et un 3 et un 1. J'ai un 5, donc celle-là c'est défaussé, mais j'ai un autre 5, donc j'arrive à ouvrir la porte. Orlaf arrive à ouvrir la porte. Tiens, je te défonce la porte. Plaf. Orlaf ouvre la première porte. Hop là. On tire une carte maître invisible pour savoir s'il y a une interruption. Aucune interruption. On va faire jouer le nain, qui lui a un déplacement de 6. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en étant ici, il va pouvoir attaquer en diagonale. Et ici, je vais attaquer en diagonale, donc le guerrier squelette qui se défend avec donc 2 dés et moi j'attaque avec donc 4 dés. Le résultat. Donc j'ai fait 2 6, 1 2 et un 3. Je lui fais 4 touches car il a... Ah non, je lui fais 3 touches. Car il a un bouclier de 2. Et un bouclier de 2, ça lui fait 3 touches. Et 3 touches, elle est détruite. Donc, première figurine ennemie éliminée.
On tire une carte maître invisible. Pas d'interruption. Ensuite, on va faire jouer. Là, il y a une porte magique à ouvrir. Et donc, rupture des sceaux. Je vais regarder vite fait s'il faut une ligne de vue. Ok. Donc, j'ai pas besoin de ligne de vue pour ouvrir cette porte. Donc, je vais utiliser un déplacement de 7. 4, 5, 6, 7. Je vais quand même me mettre ici. Et donc, j'utilise rupture des sceaux. Je retourne à 90. Et donc, je suis pas obligé d'être... Connexion magique, c'est une case adjacente. Ouais, ça fait puissance. Quand une connexion magique tombe à 0, elle est brisée. C'est même dans un canon ennemi. Alors attendez, une unique protection magique située dans une case là. Non, je peux pas. C'est l'arc avant. Alors attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici, là, je peux. Ici, je peux. Je fais rupture des sceaux. Et hop. J'ouvre la porte. Voilà. On va laisser une interruption. Pas d'interruption. Maintenant, je vais faire jouer Magnil qui a 6 de déplacement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va venir ici. Ok. Là, c'est au tour des ennemis. On va regarder combien d'ennemis vont jouer. Et donc, c'est une. Et automatiquement, ça va être la Bianchi. Donc, la Bianchi va se déplacer de 2. 1, 2. Et elle va utiliser un sort. Donc, elle va utiliser Hurlement. Voilà. Alors, c'est 5D. On va le mettre à 180. Elle pourra l'utiliser que dans 4 tours. Donc, elle va lancer 5D face à 2D. Là, par contre, la Banshee lance beaucoup de dés. On y va. Il y en a un qui est parti là-bas. On va dire que c'est un 5. Donc moi, j'ai fait un 4 et un 3. Donc 6, 5, 5. Elle fait une touche. Donc elle me touche. Et elle me fait une première blessure. De toute façon, au prochain tour, le magicien perdra un sort. Ça, c'est une de mes règles que j'ai mis en place. Alors, nouveau tour. On va aller faire jouer le nain qui va aller ouvrir le coffre. Donc déjà, pour essayer de récupérer un premier fragment. Donc le coffre lance 2 dés. Moi, je lance 4 dés. Je me suis trompé de dés. Je lance 4 dés. Et lance 2 dés. Voilà. J'ai fait 2, 6 et un 5. Donc le nain, lui, défonce le coffre. Et la roue ouvre le coffre. Donc, hop. Il a défoncé le coffre. Et donc le nain récupère un premier fragment de la Bianchi. Je sens mon cœur. Alors on tire une carte maître invisible. Ah, interruption. On a 2 figurines qui s'activent et l'ordre c'est l'attaque. Donc, comme c'est le nain qui a joué et qu'il n'y a pas de figurines apparentes, on va déjà donc tirer une carte compte tour, parce qu'il y avait déjà 2 tours, la dernière carte du compte tour pour savoir ce qui se passe. Donc on doit activer des tas d'os. Donc on prend les 2 tas d'os ici, on les enlève et on va activer des figurines. Donc on met des figurines ici, ici, et les 2 vont s'activer. Donc ils font un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et en plus, elle va attaquer dans l'arc arrière du barbare. Donc elle lance 2 dés et le barbare, lui, a un malus.
Donc il va pas lancer 5 dés mais 4 dés. Parce qu'elle l'attaque dans le dos. Et il se défend largement. Avec 2-6 et 2-5, le barbare, il n'aime pas qu'on l'attrape par derrière. Alors c'est au tour du barbare, donc qui va se retourner et attaquer le squelette. Donc comme il s'est retourné, il a fait une action de déplacement. Hein. Ça par contre c'est compté comme un déplacement et il va lancer les dés. Et il fait 6, 5, 4 et le squelette fait 2, 6. Ce qui est impressionnant. Donc 2, 6, lui il a fait un 6, donc déjà ça fait un dégât de sauter, 2 dégâts de sauter, et il fait une seule touche, donc il lui fait rien du tout. On va regarder s'il y a une interruption. Oui, interruption, et donc c'est 3 figurines qui s'activent. Alors, pas de chance. Donc le squelette va s'activer déjà avec 2 dés. Face à 5 dés, parce que cette fois-ci il est dans l'arc avant, donc là il n'y a pas de malus. Donc on y va. Il suffit qu'il me sorte encore 2, 6. Non, il fait 2, 3. Donc là il se défend, le barbare. Donc ça c'est la première figurine qui se défend. Deuxième, elle se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. Et la troisième figurine, ça va être celle-là. 1, 2, 3, 4. Elle vient ici en face. Et donc elle va attaquer le magicien. Alors, lui, il attaque avec 2 dés face à 2 dés. Il faut réussir à se défendre, parce que sinon on est mal barré. Oh là, il fait 2, 6 et je fais un 4 et un 2. Nouveau blessure pour le magicien. Ça y est, le magicien a un malus. Et donc sur le premier malus, je vais lancer un dé et défausser un des sorts. On y va. Donc il y a... On y va, on va enlever un. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Entrave tellurique et défaussé. Il ne pourra plus se servir d'entrave tellurique. Ça, c'est pas bon. Ensuite, donc c'est un nouveau tour. Donc c'est au tour du... Alors si je fais jouer le magicien... Ouais, je vais faire jouer le magicien. Et donc avec le magicien, je vais utiliser brasier. Donc brasier, il pourra utiliser dans 4 tours lui aussi. Et il va lancer 4 dés plus ces 2 dés, donc il va lancer 6 dés face à 2 dés. Pour essayer de défoncer le squelette. Donc j'ai fait 2, 6, 1, 4, 1, 4 et 1, 3. Donc là je le défonce largement. Il se venge, bam, il défonce la figurine. Alors soit je fais un déplacement, soit je fais une fouille. Et donc... soit je fouille, soit je me déplace. Sachant que là-bas c'est un coffre de niveau 2, donc de force 2. Je pourrais envoyer Magnild. Je vais faire une action de fouille, donc je ne vais pas me déplacer, je vais fouiller. Et je vais tirer une carte fouille. Donc on prend le deck de cartes fouille, qui est ici, et on va tirer la première carte. Et on a un trésor. Donc je vais lancer 2 dés pour voir sur la table des trésors qu'est-ce qui va se passer. Donc on lance un bleu et un blanc. Et je fais 53, non 8 pardon, pas 53, 8. Et on va regarder sur le tableau. Donc on prend le tableau des trésors et on obtient un objet au hasard sur le tableau des tonneaux. Donc on va aller sur le tableau des tonneaux et donc on a un choix. Soit on lance un dé, mais là comme c'est un objet au hasard, je vais prendre une potion de guérison direct. Comme là on a obtenu un objet au hasard. Donc c'est au hasard, je choisis. Ou je peux lancer même des dés.
Je vais lancer les dés. On verra ce qu'on va faire comme dés. Voilà. Et donc j'ai obtenu... Ah bah c'est encore mieux. J'ai fait 46. Hein. Donc bleu c'est dizaines et blanc unité. Et 46 j'ai obtenu 2 potions de guérison. Donc c'est encore mieux. Donc j'ai bien fait de lancer les dés en fin de compte. Et donc j'ai obtenu 2 potions de guérison. Je vais aller chercher. Et comme j'ai obtenu 2 potions de guérison, il y en a une, on va s'en servir tout de suite, hein, pour se soigner des blessures. Donc on va défausser les dégâts qu'on a obtenus. Ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais pouvoir récupérer le pouvoir entrave tellurique. Et donc on s'est soigné d'une blessure. Bien joué le magicien. Alors, on va regarder s'il y a une interruption. Et on passera après au tour de Magnhild. Pas d'interruption. Donc c'est au tour de Magnhild. Donc Magnhild, il va se déplacer. Donc il va faire 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici, 6. Et il va lancer donc 5 dés de combat pour essayer d'ouvrir le coffre avec 2 dés. On va essayer de aller chercher les fragments, hein. C'est notre objectif. Et j'ouvre largement le coffre, hein. J'ai fait un 6 et un 5 et même un 3 et 2, 2. Et lui il fait un 3 et un 1. Le coffre ne résiste pas à la force de Magnhild. Et donc on ouvre le coffre. Donc on a ouvert le coffre et on a obtenu un nouveau fragment. C'est pas possible. Je sens mon cœur qui s'en va. Enfin, qui s'en va. Il doit apparaître son cœur, mais bon. La fantôme se sent pas bien. Alors, on va jouer une carte pour savoir combien d'ennemis vont s'activer. Donc on a une seule figurine qui s'active et donc c'est le fantôme. Hein. Donc elle va faire 2 déplacements, elle va se mettre en face et elle va faire lamentation. Donc je vais lancer un dé et sur le résultat, on verra si on va bloquer ou on va faire une touche au magicien. Et je fais un 5, donc 5. Le magicien est bloqué, il ne pourra pas jouer le prochain tour. Ok, donc c'est un nouveau tour. Donc on défausse une carte maître donjon. On vient de faire 3 tours. Donc le barbare, il va pas s'embêter. Il va attaquer direct le guerrier squelette. Et en plus de ça, c'est que j'en sais que les dés blancs, alors que je dois lancer aussi les dés bleus. Il a 2 dés bleus face à 5 dés blancs. Alors j'ai fait un 5 qui est défaussé par un autre 5. Et sinon j'ai fait un 4, un 4 et un 4. J'ai fait 3 touches. Bam, le barbare détruit la figurine. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il y a une règle. Quand on a un ennemi qui est à portée, on ne peut pas fouiller. Donc, soit je fais un déplacement pour venir par là. Je ne serai pas dans l'arc avant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais me mettre juste sur le côté de l'ennemi. On va voir s'il y a une interruption. Oui, il y a une figurine. Donc la figurine qui est ici, elle va faire un mouvement pour se retourner comme si elle se déplaçait. Et donc va attaquer le barbare. Donc il a 2 dés et moi j'ai 5 dés. C'est parti, on va voir c'est qui va réussir le combat. Et elle fait 2-1 et moi je me défends largement. De toute façon les 2-1 ne passent pas l'armure. Donc elle ne me touche pas.
Ça va être au tour de notre ami Magnhild de se déplacer. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle pourrait se retrouver sur la même case que le fantôme, mais on ne peut pas s'arrêter sur la case, donc on va s'arrêter ici, à côté de la fantôme. Interruption. Non. Ça va être au nain de jouer. Donc le nain va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir à côté. Donc l'ennemi a un malus. Il doit lancer. Donc il lancera 2 dés, mais il n'aura plus qu'un bouclier de 1. Donc il n'a plus que 1 en bouclier. Donc on lance 4 dés pour le nain et 2 dés pour le guerrier squelette. Donc j'ai fait un 5 et un 3, donc les 2 premiers dés sont défaussés et j'ai fait qu'une touche. Ça, le lui fait rien. C'est un truc de fou ça. Ça c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment un truc de fou. Alors, comme le magicien ne pourra pas jouer ce tour-là, c'est une fin de tour, donc on va tirer une carte maître invisible pour savoir combien de figurines s'activent, donc elle a toujours qu'une, et c'est donc à le fantôme de jouer. Et donc, il va placer sur une case vide à portée, une case vide à portée, donc on va le mettre ici, et on va mettre un spectre, c'est son pouvoir. Ensuite, rupture des seaux et revenu normal. Brasier, encore un tour. Et hurlement, encore un tour. En même temps que... non, ça sera encore dans 2 tours. Lamentation et loyauté. Donc, hurlement, il est presque retourné. Les 2 autres sont très bas. Ok, c'est un nouveau tour. Donc, le barbare. Avec 5 dés, il va attaquer le guerrier squelette qui a plus que 1 en protection. Donc, je fais un 6 qui, 6 qui est plus fort qu'un 5, mais il a fait un 5 qui défausse un 4. Et donc, je fais 1, 2, 3, 4 touches. Voilà, enfin. Alors là, j'ai tué la figurine. Soit je fais un déplacement, soit je fouille. Je vais fouiller. Et on a un événement. Donc, événement, il faut prendre le tableau des événements. On va le laisser sortir. Et donc, tableau des événements, on va lancer donc 2 dés. Je vous rappelle, chiffres pairs et impairs. Bleu, c'est les chiffres dizaines. Et blanc, unité. On y va. 46. Donc 46. Non, c'est pas 46. C'est 10. Il faut additionner les 2 chiffres. Je fais n'importe quoi. Donc 10. Prisonnier évadé. Le prisonnier vous prévient de ce qui vous attend. Pour les 3 tours suivants, le maître donjon ne peut pas utiliser de carte de commandement. De plus, si les héros gagnent l'aventure, ils gagnent chacun une pièce d'or supplémentaire. Oh, bien ça. Donc là, on vient d'avoir un événement qui est très bien. C'est que pendant 3 tours, je ne tirerai pas de carte maître invisible. Donc là, lui, il vient de jouer. Donc on va te faire jouer Madriga, le nain, et quand le nain aura joué, dès que le magicien aura joué, là on pourra retirer une carte maître invisible. Pour l'instant, il n'y a pas de maître invisible. Alors le nain, il va se déplacer de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. C'est ça, il peut. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais attaquer le spectre. Donc il est en infériorité numérique, le spectre. Hein. Donc le spectre, normalement, il lance 3D, mais il a une protection de 5. Donc il va avoir une protection maintenant de 4. Et moi, je lance 4D. On y va. Voilà, magnifique. Donc j'ai fait un 6, un 5. J'ai fait 2 touches.
il faut faire 4 touches. Donc, je touche pas. C'est ça. Hein. Il faut bien que je relise. Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Ah oui, si. J'ai mal lu le truc en fait. Je vous ai mal expliqué le truc. En fait, le spectre, à partir du moment où on lui fait une touche ou 4 touches, la figurine est détruite. Et on retire la figurine. Donc, le spectre, il a plus de bouclier, mais il est beaucoup moins fort parce que si on fait une touche, on le détruit automatiquement. Et là, vous voyez, je lui fais une touche, donc je tue le spectre. Par contre, le spectre est un fantôme qui a été une figurine qui a été apparue par un fantôme, donc on ne peut pas fouiller. Ok, donc pas d'interruption grâce au barbare. Ça va être à Magnil de jouer, donc on va faire 1, 2, 3. Il va se placer devant la porte et donc pas d'interruption. Dès que le magicien aura joué, il y aura une interruption et donc le magicien va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre 7 là. Il va faire une fouille. Donc il va fouiller le truc qu'il avait trouvé tout à l'heure. Donc on fait une action de fouille et on trouve un trésor. Donc on va lancer 2 dés. Et on va additionner les 2 dés. Donc on fait 3. On prend la table des trésors. Et 3, c'est 3 pièces d'or. Ah, l'or, l'or. Donc si tout va bien, Sémential gagnera 4 pièces d'or. Ça par contre, je le note parce que sinon je vais l'oublier. Ok, ça, je vais le marquer sur un petit cahier. Donc normalement si on gagne la partie, on aura une pièce d'or. Une pièce chacun. Et donc là, il y a 3 pièces d'or. Pour donc Sémential. Voilà. Ça, j'oublierai pas à la fin de rajouter les pièces d'or si on gagne. Alors là, on tire même une carte maître visible pour savoir combien de figurines va s'activer. Donc il y a une seule figurine et donc c'est le fantôme. Donc il va se déplacer de 2. Donc il se déplace de 2 et hurlement, il va utiliser hurlement parce que hurlement se met à l'endroit comme brasier. Brasier est revenu à la normale. Et il va utiliser son pouvoir hurlement, donc il va lancer 5 dés face à 4 dés pour le nain. Il va lui crier dessus. C'est parti. Hurlement. Pouf. Ah ouais, là il a hurlé fort. Hein. Il me fait 3-6. Moi j'ai fait 2-5 et un 1. Donc le hurlement passe. Le cri de la Banshee est trop puissant pour le nain. Il se bouche les oreilles mais ça lui fait mal. Et le nain, ah, mes oreilles. La Banshee crie tellement extrêmement fort que ça lui fait une touche. Ok, on a 2 fragments, il nous en manque que 2. Donc c'est un nouveau tour. On va faire jouer le barbare qui va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. Il va lancer 5 dés pour essayer d'ouvrir la porte. Face à 3 dés. Allez, ouvre-moi cette porte, le barbare. Fais-en moi une boucherie. Ouais, ben, il n'a pas fait de boucherie. Là. Son marteau s'est enfoncé dans la porte. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Interruption. Pas d'interruption. Ok, c'est au tour du nain. Non, on va faire jouer Magnhild qui va, pareil, lancer 5 dés face à 3. Magnhild, est-ce qu'elle va avoir plus de chance que le barbare? Regarde comment on ouvre une porte, imbécile. Je vais te montrer ça, barbare. Ah ouais, bah elle défonce la porte
Et voilà, 30 ans de la graine, barbare. C'est comme ça qu'on ouvre une porte. Paf, elle défonce la porte. Alors qu'il faut savoir qu'elle a une clé. Mais la clé, je vais m'en servir pour autre chose. Vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je m'en sers pas. Et elle va faire un déplacement de 1 pour venir juste ici. Voilà. Interruption ou pas. Pas d'interruption. Donc il reste le magicien et le nain. Le magicien, lui, va rester là-bas au bout. Et on va faire le jouet de nain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pile poil. Face du guerrier nain. Et il va l'attaquer. Donc avec 4 dés. C'est ça. 4 dés face à 2 dés. Et j'ai fait que des 1 et un 2. Donc il n'y a qu'une touche qui... Même pas. Je le touche même pas. Alors, le nain... Je crois que le cri de la Bianchi lui a bouché une oreille. Il a un peu perdu l'équilibre. Oh, j'arrive plus à rien faire. Ah, par contre, je peux lancer un dé. Si je fais un 6, je me soigne des blessures. Donc on y va. Et je fais un 1, donc je me soigne pas. Ok, c'est au tour... interruption, les amis. Pas d'interruption. C'est au tour du magicien. Le magicien, c'est dangereux s'il se déplace. Le magicien... On va le faire déplacer quand même de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir à côté du barbare. Voilà. Ok. En fait, lamentation s'est relevée. C'est ça, c'est lamentation. Oui, lamentation se relève. Et loyauté d'outre-tombe, il se relèvera au prochain tour. Alors, on a déjà joué 4 tours. Donc là, ça va être un nouveau tour. Déjà, on va regarder combien de figurines s'activent. Donc, on n'a toujours qu'une seule figurine qui s'active. Donc, la Bianchi. Donc, Bianchi qui se déplace de 2. Voilà, puis faire 2 ici. Elle était là, 1, 2. Donc, elle vient ici et elle va faire une lamentation sur notre ami Magnild pour savoir si elle va la bloquer ou pas. Et elle fait un 1. Il ne se passe rien du tout. On a de la chance. Nouveau tour, on défausse une carte maître donjon, donc on a passé déjà 5 tours. Et donc, alors, le nain, il va attaquer 4 dés face à 2 dés. J'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Allez, mon coco. Alors, j'ai fait 2, 6, un 5 et un 4, en sachant que lui il fait un 5, enfin il fait un 6, donc il me défausse un dé, mais mon 6, mon 5 et mon 4, ça fait 3 touches, donc je tue la figurine. Et je vais mettre une petite étoile, parce que je vais me déplacer et laisser la place à Magdild. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et venir juste derrière le barbare. On va voir si c'est une interruption. Pas d'interruption. Donc Magnild, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. Et il utilise donc sa clé passe-partout. Donc le héros gagne la règle spéciale crochetage. Et donc ça me permet d'ouvrir les coffres. Donc je vais ouvrir le coffre, même un coffre magique. Et donc, grâce à ce crochetage, j'ouvre le coffre, je récupère un fragment. Il ne reste plus qu'un fragment. Et je vais lancer maintenant un dé pour savoir si la clé, je la garde ou si je la garde pas. Donc, si je fais un 1 ou un 2, la clé est détruite. Je fais un 2. Voilà. Mais je perds la clé. Donc, je ne l'aurai pas pour la prochaine campagne. La clé a tellement été ouverte pour le coffre qu'elle se détruit. Interruption ou pas? Oui, une figurine. Donc là, comme on n'a pas de figurine en vue, on tire la dernière carte contre tour. Donc on a activation d'un tas d'os.
Donc on active le tas d'os, on met une figurine, mais avant on va lancer un dé. Chiffre impair. Donc on fait venir encore un guerrier squelette qui va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on a un guerrier squelette qui est ici. Ensuite, on a notre ami le magicien qui doit jouer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre ici et il va utiliser brasier. Il peut l'utiliser, il s'est relevé, brasier. Allez, c'est parti. Donc il va lancer 6 dés face à 2 dés. Et donc je fais un 5 qui défausse le 4, un 4, un 4, un 4 et 2, 1 qui compte pas. Le 2, lui, il ne marche pas. Et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 4 touches. Je le carbonise. Donc brasier, je m'en suis bien servi au bon moment. Alors, on va nouveau tour, donc on va regarder combien de figurines va s'activer, toujours qu'une figurine, donc c'est toujours la magicienne, enfin la fantôme, pardon, et donc il y a loyauté d'outre-tombe qui arrive. Donc hurlement, il lui reste encore 2 tours avant de se lever. 2 tours, donc il a 90, lui c'est pareil. Loyauté d'outre-tombe, donc il va faire apparaître un spectre, et c'est la dernière fois qu'un spectre apparaît. Donc le spectre va apparaître à une case, voilà. Et donc nouveau tour, donc on défausse la carte maître donjon. Ça peut aller très vite ce soir, si je joue bien, ça peut aller très vite. Donc on va essayer d'ouvrir la porte, donc avec mes 5 dés. On y va, face à 2 dés. Et là, c'est donc au barbare qui va dire à la chasseuse: regarde, je vais ouvrir la porte, moi barbare, jamais je me ferai humilier. Et il arrive à ouvrir la porte. Il fait un 6 et un 5 et un 5 et un 4, alors que la porte fait un 4 et un 1. Il manque un dé qui est sorti. Et il fait un 3. Allez, un 3. Mais la porte s'ouvre. Hein. Regarde, jamais on se moquera d'un barbare. Blam. La porte est défaussée. Ok. Alors, en face de nous, on a un revenant nain. Donc, soit je me déplace. Non, je vais me déplacer de 1 pour laisser passer le nain. Interruption. Donc oui, bah, de toute façon, il y aura une interruption. Et donc la figurine va se déplacer. Donc le revenant là, il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et il va attaquer le barbare. Donc lui, il attaque avec 4 dés face à 5 dés. Et il doit faire plus que 2 pour toucher le barbare. Voilà. On y va. Et il fait un 6, un 4 et un 3. Donc il me fait une touche. Le barbare prend un dégât. Ok. Nouveau tour. Donc c'est au tour du... j'ai bien défaussé la carte. Hein, 3, 6, oui c'est ça. C'est au tour du nain de jouer. Donc le nain vient à côté du revenant nain. Et va l'attaquer. Donc le revenant nain lancera plus que 3 dés. Au lieu de 4, face à 4 dés pour le nain. On est en supériorité numérique. Et il faut faire des 4 ou plus. J'ai fait 2, 3 et un 1, donc je ne touche même pas du tout. Interruption. Pas d'interruption. Ok, on va faire jouer le magicien. Donc, qui va faire hop, il va se déplacer et sur le côté, je vais utiliser donc le pouvoir très ardent, parce que je peux l'utiliser sur le côté. Très ardent. Donc pas dans l'arc avant, mais là je suis sur le côté, donc il faut la visibilité, j'ai la visibilité. Et donc dans l'arc, il ne faut pas que je sois dans l'arc avant, mais je suis sur un côté, donc je peux l'utiliser. Donc je vais lancer 2 dés,
plus les 2 dés que j'ai, donc 4 dés, face donc à un malus donc de 3 pour le revenant là. C'est pas parce qu'il y a 3 figurines que je l'enlèverai encore un dé, non. Il aura toujours que 3 dés. On y va. Et là, je lui fais un 5. Il y a une touche qui passe, mais c'est pas suffisant parce que lui, il fait un 6. Donc, il se défend. Il arrive à se défendre face à nous. Interruption. Pas d'interruption. Il reste Magnild. Et donc, Magnild, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va attaquer le spectre par derrière. Donc, le spectre, il avait normalement 5 de bouclier. Il n'aura plus que 4. Et Magnild attaque avec 5 dés face à 3 dés. On y va. Et j'ai fait donc un 6. Il défausse. Mais j'ai fait un 4. Il a fait un 4. Il a fait un 3. Et un 3. Et j'ai fait des 1. Il n'a pas de résultat. Donc je devais faire des 4. 4, 5, 6. Donc il se défend. Le spectre, même que je l'attaque par derrière, il se défend. Alors, regardez combien de figurines vont s'activer. Il n'y aura qu'une figurine qui va s'activer. Donc le loyer d'outre-tombe, on ne pourra plus l'utiliser. On retourne la carte. Hurlement, on l'utilisera prochain tour. Lamentation aussi. Donc on va faire jouer le spectre qui va se retourner. Et donc va attaquer Magnild. Donc le spectre il attaque avec 3 dés face à 5 dés. Et il doit faire plus que 3 pour pouvoir toucher Magnild. Et il fait un 6 et je fais pas de 6, donc il me fait une touche. Le spectre fait une touche à Magnild. Ok, on tire une carte maître invisible. Et c'est parti, donc le barbare, il se retourne, donc c'est comme s'il a fait une action, il va attaquer. Donc le nain a plus que 3 dés. Allez, on va bien aller quand même. Oui, alors là j'ai fait 2 6, donc déjà je défausse les 2 5. Donc là ça fait 2 touches. Ensuite je lui fais 2 4, donc il a 3 de bouclier et j'ai fait 2 4. Donc je lui fais 4 touches. Là bam, je dégomme le revenant nain sur la première attaque. Voilà comment un barbare il attaque. Alors là si j'arrive à ouvrir le coffre, je gagne. Donc ça va être au tour d'abord maître invisible. Regardez, c'est une interruption. Ou pas. Et comme j'ai plus de cartes, donc je vais mélanger le deck. Regardez s'il y a une interruption ou pas. Oula. Il faut le paquet. Oh. Ça c'est la tremblote. Hein. Vous voyez la peur de... On sent la victoire qui est pas loin. On a peur. Est-ce que j'ai bien défaussé une carte maître de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 tours déjà joués. Hop, on coupe. Et on va tirer la première carte. Je vais le faire devant vous. C'est parti. Et là. Oui, interruption. Une figurine qui s'active. Et ben. Le spectre se déplace et va attaquer le nain. Donc 3D face à 4D. Il y va. Le spectre il n'a pas peur. Et comme là le spectre, oui c'est ça, il est 20, il attaque le nain. Et le nain il fait un 6 pour défausser un 5, un 4, et là il fait un 5, il faut faire des 4 ou plus, il touche le nain. Il lui fait un dégât. Alors, soit j'attaque avec le nain, soit je le déplace
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais essayer d'ouvrir le coffre. Et si je me déplace, j'aurai une attaque d'opportunité. Et ben, je vais le faire. Donc, je le déplace et j'ai une attaque d'opportunité. Donc le spectre, avant que je me barre, veut me mettre une claque. On y va. Et il ne me touche pas. Donc ça va. Donc après, je lance mes 4 dés face à 2 dés bleus. Et on va essayer d'ouvrir le coffre. Donc si j'ouvre le coffre, ça sent la victoire. Allez, ouvre-moi ce coffre, le nain. Alors, j'ai fait un 6. Il a fait un 6. Et j'ai fait un 4 ici. À la place d'un 3. Il a une armure de 2. Donc, j'ouvre le coffre. Et en ouvrant le coffre, la magie s'opère. Le dernier cœur de la Banshee est libéré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et la Banshee est libérée à tout jamais de la vie. Et donc, on a libéré le cœur de la Banshee. Donc, on a gagné ce scénario. C'était l'objectif. Il fallait récupérer les 4 cœurs. Ce scénario est assez rapide et assez simple à jouer, je trouve. Pour moi, il fait partie des plus simples à jouer. Je l'ai joué plusieurs fois et plusieurs fois, j'y suis arrivé. Donc, c'est le plus simple à libérer 4 coffres. Et donc, après, ça dépend comment on va jouer le fantôme. Mais la plupart du temps, le fantôme joue ses sorts. Et quand il ne peut pas les jouer, ben, c'est les figurines qu'il a mis en place, donc les spectres. Donc, j'ai réussi à bien jouer. En plus de ça, j'ai réussi à soigner Madriga, à trouver une potion. Donc, c'est pas mal. Donc, on va lire le petit background pour la fin. Donc, par la suite, les hurlements de l'esprit torturé s'évanouirent et le silence revient. El Shira avait enfin été libre de rejoindre l'au-delà pour trouver le repos tant mérité. Rodin avait espéré la lier plus longtemps pour se servir d'elle dans les combats à venir. Madriga avait failli le tuer rien que pour avoir émis l'idée, mais Danor était intervenu en lui assurant qu'il avait obtenu l'esprit elfe, les connaissants dont il avait besoin. Elle s'était contentée de briser le cœur en minuscules éclats qu'elle avait ensuite réduit en poussière sous la sabote. Le nain avait pris un air buté, mais n'avait rien dit. Un choix judicieux pour son propre bien. Donc on va se retrouver sur, maintenant, comme on a remporté cette partie, sur le passage en ville. Donc on se retrouve tout de suite. Donc à tout de suite pour le passage en ville de nos héros. Voilà, on est de retour en ville. Donc on est dans une zone de repos de récupération. Donc j'ai essayé de faire un petit endroit où ils pourront se reposer. Donc avec un feu de camp. Donc voilà, c'est ici qu'ils vont récupérer donc leur point de vie. Donc notre ami Orlaf se soigne. Notre ami Magnhild n'était pas blessé. Et notre ami Rodin se soigne aussi. Il récupère ses 2 PV. Et Sémential n'était pas blessé puisqu'elle avait une potion de soin. Donc, on s'est soigné des blessures. Et surtout, on a gagné le scénario. Donc, on va pouvoir marquer. Donc, ça, on va le décaler un peu. Et ici, sur le tableau. Donc, les 10 points de victoire. Donc, de la gardienne tourmentée. Donc, on n'a pas perdu. On n'a pas une deuxième chance. Et donc, on a 10 points. Donc ça, non, ça c'est, là, on n'avait pas de bonus. On n'a pas eu, là, c'est, on a eu, c'est 4, donc on a eu une or, donc on a eu 4 or. Ici 0. Et donc là, on va passer, donc si on regarde bien le tableau, au 3. Donc chaque héros passera en expérience 2. Et donc on aura 2 ors. Donc 2 ors par
héros. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. En sachant que lui, il en a eu 3. Plus une par aventurier. Donc ça fait donc 3. Donc 3, 6, 9, 12. 12 et 3, 15. On a eu 15 ors pour ce scénario. Donc on va répartir ça par chaque héros. Donc on prend sémential. Donc sémential, donc on a une gloire. On gagne un niveau. Donc là on passe au niveau 2. On n'est plus au niveau 1. Et on a gagné, donc sémential, il a eu 2, plus les 3, ça fait 5, plus l'autre, ça fait 6 ors. Il est exactement à 7 ors au total. Sémential. Donc, sémential est déjà à 7 ors, c'est pas mal. Ensuite, on a Rodin, donc, qui va gagner 1 de gloire. Il va passer niveau 2. Et lui, il a eu donc 2 et 1, 3 ors. Donc, il va passer à 4 ors. Pareil pour Magnild. Donc, il va passer au niveau 2. Et il va obtenir donc 3 ors aussi. Donc, il va passer au niveau 4. Enfin, 4 ors, pardon. Il passe pas au niveau 4, il a 4 ors. Et pareil pour Orlaf. Donc il passe au niveau 2. Et donc il a eu 3 ors ce soir. Et donc il gagne. Il a 4 ors ce soir. Et donc la clé, elle est perdue. Pour Magnild, il l'a plus. Voilà. Par contre, notre ami sémential, il a réussi à avoir une potion de soin. Il en avait 2, donc il en a une autre. Ça, c'est les objets qu'il a en plus. Il en reste une potion de soin. Parce qu'il n'en a utilisé qu'une seule. Donc voilà. Et bientôt, donc lors de ma prochaine vidéo, donc ça sera le retour de la Bianchi. Et ben, on pourra enfin, je pourrais enfin plutôt, vous faire montrer un lieu où aller sur l'artisanat, pourquoi pas pour améliorer une arme, ou acheter des objets. Lors de notre prochaine aventure, on va pouvoir utiliser l'or obtenu pour donc aller sur des lieux ou améliorer nos équipements ou acheter des équipements. Ça, ce sera notre future vidéo, donc le retour de la Bianchi. Et donc ce scénario-là, le retour de la Bianchi, normalement, si tout se passe bien, je vous le ferai en live. Donc j'espère que vous serez nombreux et présents pour suivre donc le retour de la Bianchi en ma compagnie. Comme ça, et ben, vous participerez à cette campagne. Et peut-être, pourquoi pas, me donner des conseils et des indices pour qu'on puisse faire cette campagne ensemble ce soir-là. Donc je vais essayer de le faire, le retour de la Bianchi, en live. Si j'ai pas de problème avec mes appareils, on fera le retour de la Bianchi donc en live, ensemble. Donc vous et mes très chers abonnés. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo qui a été assez rapide ce soir, donc la gardienne tourmentée, c'est un scénario qui est assez rapide, qui est pour moi le plus simple de la campagne donc, du jeu.
Si elle vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces. Laissez-moi des commentaires si vous avez vu quelques erreurs. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et donc, n'oubliez pas, donc, la future prochaine vidéo, donc le retour de la Banshee, on va essayer de la faire en live en votre compagnie. Donc, on verra. Et sinon, donc, comme je vous le redis, bonne soirée à tous et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.